c'est Mark Helley. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, c'est le créateur de Little Big Planet. Et aujourd'hui, il entre dans la sandbox pour concevoir un jeu original en 48 heures. Comme toute création, le jeu vidéo est une question d'imagination et de talent. Cette créativité est le cœur de la sandbox. Dans la sandbox, vous assisterez à la création d'un jeu auquel vous pourrez jouer à la fin de l'émission. Vous découvrirez ce qui anime la passion d'un créateur parmi les plus talentueux de la planète. Et vous explorez avec lui un aspect du jeu vidéo. Notre premier créateur, c'est Mark Helley. Mark, c'est Little Big Planet et Tearaway, mais avant ça, il a travaillé sur Dungeon Keeper, Black and White ou encore Fable. Son credo, c'est le pouvoir aux joueurs et c'est le thème de cet épisode. I personally love working on games where the player gets to create. Le pouvoir aux joueurs, c'est dans l'ADN de beaucoup de jeux comme Minecraft, Clash of Clans ou SimCity. Des jeux dont le but est de donner des outils de création aux joueurs. Mais pour nous, c'est beaucoup plus large que ça. Des studios qui font appel à la communauté pour concevoir leurs jeux. On a aussi essayé de faire en sorte que n'importe quelle personne puisse participer à la création du jeu en moins de 5 minutes. Au modding, où des joueurs modifient eux-mêmes le contenu pour s'approprier un jeu. Bref, le pouvoir aux joueurs, c'est très vaste et c'est sur ce thème que notre équipe devra créer un jeu en 48 heures. Maybe the idea of the game is to attract insects in and interact with your musical plants or something. Du graphisme au code, en passant par la musique. Do you know how to take that in the mouth? No. So, I don't know how to take anything in the mouth. Et les bruitages. Faire un jeu en si peu de temps, ça va être chaud. We have like 5 or 6 hours left. We still have a few issues. Yeah, there's one big issue, as in like, when you play, you haven't got a bloody clue what's going on. That's one. Vous l'aurez compris, rien n'est joué. Entrez dans la sandbox. Hello. Bonjour. Hi, Mark. Ready to create worlds now? Yeah, of course. Well, where's the booze? Bon Marc, autant te le dire tout de suite, c'est pas pour picoler qu'on se retrouve avec une équipe de dingue. En tête, Gilles Camous, le musicien fou. Axel Ziegler, la développeuse d'élite. Delphine Fourneau, dite Zif, notre indie graphiste. Damien Blanchard, dit le code killer. Et enfin, Alexis Morose, le chef de bande le plus speed de la Terre. Leur mission, prêter main forte à Mark Helley. Mark est une des légendes vivantes du jeu vidéo. Tour à tour graphiste, programmeur et game designer, c'est surtout le créateur de Little Big Planet. Ce touche-à-tout est un artiste à part entière avec une mission, donner le pouvoir aux joueurs. What shall we do, Latar? Ignore the camera. I started making computer games when I was a teenager, really. There was one little game that I wrote and I duplicated the cassettes myself and sold them in the playground at school to my friends. I sold 3 copies, I think, which I was quite pleased with. It's almost become a kind of spiritual mission for me, if you like. The sort of magical feeling that I got out of making something and then sharing it with people and seeing the reaction was like a really empowering thing. So I kind of feel like I'd like to share and spread that feeling with other people, you know. If you do make them fuzzy, then I'll make it green, and then it'll look like a... I'll tell you what we should try, actually. It's working? Yeah, it's working really well. Oh, there's a mad camera. Yeah, the going out. cameras, it just... If there's 2 camera zones at the same place, they just go nuts. Yeah, That's what that's Paolo's, Paolo's yeah. doing. What was this one? Oh, this was the turny. Yeah. Before we made Little Big Planet, I made a small indie game called Ragdoll Kung Fu. Which was like a simple little fighting game kind of thing. It was an excuse for me to include this silly kung fu film that me and my friends had made. But there was one aspect of it which was just the ability to customise your character. And that one single feature was loved more than anything else, I think. That was almost an inspiration for our next thing, Little Big Planet, really. We knew that we had to embrace this idea of user-created content. This transition was something I couldn't quite understand from just the description.
I personally love working on games where the player gets to create. Because those are the kinds of games that I enjoy. I'm going to make the sort of games that I want to play, not that I think other people want to play. And B, because there's so much focus on death and destruction in a lot of computer games, which I'm not knocking. You know, I enjoy a bit of that myself, but it's a little bit too much of it, in my opinion. And it's nice to sort of bring a bit of balance to the universe, I think. So, you know, I think that's why Media Molecule was born. I spend a lot of time creating things at home that are non-digital with my son and my wife. Okay, and listen, watch this. Ready? Do this. Do the bottom one. Do the... There we go. I'm actually making a concept album at the moment. Well, I have been for about the last 6 years. It's a long-term project, but it's one of those little boxes that I'd like to tick, if you like. Not because I want to be a rock god, it's just that I want to make an album, get it produced into a piece of vinyl, and then slot it into my own little collection, you know? Purely that. I'm that insane that I kind of even started another little project at home on a Commodore 64. But that'll probably be finished in about 10 years' time or something, I don't know. It's just one of those other little side projects that I've got. I definitely don't have time to get bored, let's put it like that. T'inquiète pas, Marc. Avec Sandbox, tu ne vas pas avoir le temps de t'ennuyer. Toi et la team, vous avez 48 heures pour créer un jeu de A à Z. Bon, là, il est 22h, les gars. Faudrait peut-être s'y mettre, non? Au fait, Marc, tu te rappelles du thème? Power to the player. Player. I keep wanting to say power to the people. Yeah. Power to the people. Always Power to the player. A mix-up. That's it. So what does that mean to different people then? What does that conjure up in your head? Power to the player. I don't know, I have kids at home, so I'm obviously biased, but when I think make, I immediately think piling stuff and... Maybe create and for the power, maybe destruct it also. I've always wanted to make a game that was like a musical, actually. I thought that'd be quite fun. Maybe that could be something like this. In the microphone, he has to sing something and then it goes into the game. Or maybe there is a real autoplay and you sing as a bard, as something to build its courage and say, oh, you're so cool and very great. Maybe the idea of the game is to attract insects in and interact with your musical plants or something. But that's just got me thinking about the idea of making a garden, actually. It's just a random idea, but and you can just place flowers or different plants and things and kind of watch them grow, which is quite pleasing. The question remains is how do we destroy the garden? Yes. Sit on here. Are we allowed to use this? Yeah, of course. I don't know. How do I draw that? Hey, you're the artist, actually. You should be doing this. I'd say start with a blank planet. The player has to move the planet around and they need to choose flowers or something. And then maybe it's almost like you've got like a palette of plants that you can choose from, and then you just choose one and then you can just sort of Is it like a paint. God games? I suppose so, yeah. It's sandboxy. Yeah, it's quite sandboxy. I'm trying to find a drive for the player, you know what I mean? Because, of course, if you put button in front of a player, he will push them. It's not a problem, but it's always nice to have a more understood goal, I don't know. C'est vrai que pour l'instant, ça a l'air un peu brouillant tout ça. Pendant que Marc et Alexis bossent sur le futur fonctionnement du jeu, Delphine, on te laisse plancher sur des propositions graphiques. On a demandé à l'équipe de faire un jeu pour ordi, mais on aurait pu choisir un autre support. D'autant qu'en ce moment, c'est souvent sur mobile qu'on vous donne le pouvoir. Enfin presque. On retrouve Fabien Delpiano, créateur de Pick the Cat, dans son studio Pasta Games. Fabien, les jeux mobiles, il connaît par cœur. Il s'infiltre avec nous dans King of Thieves, dont la plupart des niveaux sont conçus par la communauté des joueurs. Donc là, tac, je me balade dans son donjon. Vengeance! Hop! Oh, je suis bon! Et putain, je suis trop bon, premier coup, clac, j'arrive au bout du niveau. Alors, dans King of Thieves, on est un voleur. Alors, en tant que bon voleur, on doit aller piquer des gemmes chez les autres, qui s'avèrent être aussi des voleurs, en fait. Et c'est là que tout se joue, puisqu'il va falloir empêcher les autres de venir voler mes gemmes. Et pour les empêcher de venir voler mes gemmes, il va falloir leur créer un parcours du combattant le plus difficile possible.
Des jeux dans lesquels on va fabriquer des niveaux pour les autres, il y en a toute une infinité. Peut-être le plus connu, je sais pas, dans les jeux freemium mobiles, évidemment, il y a Clash of Clans, dans lequel je vais construire ma ville, mon village, le protéger contre les agressions. Mais on peut aussi citer un jeu comme Minecraft, dans lequel tout ce que je fais dans le jeu, c'est de l'édition de niveau, en fait. L'intérêt pour le joueur, il est multiple. La première, c'est que ça va me permettre, moi-même qui suis parfois la victime du level design des autres, d'en venir l'auteur. L'autre intérêt immédiat, c'est que le nombre de niveaux disponibles dans ces jeux-là est infini, puisqu'en permanence, les gens qui jouent au jeu sont amenés à créer des niveaux. Les éditeurs sont extrêmement simples. Je déplace mes objets, comme sur un damier, je peux les mettre sur une case ou sur la voisine. Donc n'importe qui, en 2 minutes, sait faire des niveaux. Pour l'éditeur, l'intérêt est immédiat, c'est que les jeux freemium ont besoin de garder leurs joueurs pendant longtemps pour qu'au bout d'un moment, ils finissent par avoir besoin quand même de dépenser quelque chose quelque part. Et pour arriver à garder les gens, il faut qu'ils aient en permanence du contenu. Comment est-ce qu'on fait pour avoir du contenu en permanence? Il y a la méthode à l'ancienne qui consiste à payer des level designers pendant des mois pour pondre un certain nombre de niveaux et d'avoir à la Candy Crush des centaines et des centaines de niveaux remis à jour avec des updates. La solution pas chère, c'est d'amener les joueurs à eux-mêmes fabriquer des niveaux pour les autres et d'être eux-mêmes level designers non payés et payeurs la plupart du temps. On a l'idée, Fabien. Quand c'est pouvoir aux joueurs, c'est surtout tout bénef pour le studio. 8h du mat dans la sandbox et ça a l'air de piquer pas mal après cette première très courte nuit. Pourtant, pas de temps à perdre, il va falloir se mettre une pile pour tenir les délais. Alors ça code, ça dessine, ça anime, ça compose. Ah, sauf qu'il est pas là, le musicien de la bande. Can I have a go on that? You want to try? Yeah, I've never played this before, so I haven't. Do you know how to take that in the mouth? No. So, I don't know how to take anything in the mouth. Apart from food, thank you very much. Okay. It doesn't work, it's broken. More. Fucking hell, you have to fly really hard, don't you? That was all right. I'm going to faint now, though. And what's this? What's this? This looks exciting. This is Senzula. I was thinking about using this for, you know, when the seeds, when you plant the seeds, for example. Oh yeah, like what? Just like a. Yeah, like little chords like this. It's interesting to have the, you know, the strange attack that you have with this instrument when you raise the instrument like this. Wow. It's like That's lovely. something is planting. It's like a wah-wah pedal. Yeah, that's right. So it's recording, so if you want to try, I will use the best one. I love that. Hey guys, what about making some plant onomatopoeia? Hello. Oh no! Okay, thank you. If you want to take a look, I've got it's still pretty ugly, but I've got some. Basically, we've got the flowers, rotating cameras, and the lighting. Flowers? No, but my flowers are very nice. That's called developer art. Does that sound like a reasonable first step to everybody? We're on the good path.
Des sucettes carrées qui tournent. Wow, difficile d'imaginer un jeu avec ça. Et il ne reste plus que 15 heures. Retour au thème. On a vu que les gamers prenaient le pouvoir pendant le jeu, mais parfois, ils peuvent carrément prendre part à sa conception. Rendez-vous chez Amplitude. Après seulement 4 ans d'existence, ce studio français indépendant a déjà vendu plus d'1,5 million de jeux. Leur particularité et leur force, c'est d'avoir créé un univers original et commun à tous leurs titres. Endless Space, Endless Legend et Dungeon of the Endless. Alors ouais, ils ont tous le mot Endless dans le titre, mais surtout, ils ont tous été développés selon le principe de la co-conception. Le principe de base, c'est qu'on va développer un jeu avec notre communauté. Donc au début, ils vont juste travailler sur les documents. Après, ils vont travailler sur un vrai jeu qui va évoluer progressivement grâce à eux, avant, pendant et après la release du jeu. Donc j'ai fait un tableau avec toutes les propositions des joueurs. Ok. Et puis il y en a 120. Ah ça c'est pas mal, c'est un kamikaze, enfin c'est un héros mais kamikaze. Donc je sais pas encore comment on va faire niveau gameplay. Comme en fait il est maniaque du ménage, donc on peut imaginer qu'il ramasse ses morceaux, ouais. Il se reforme comme ça. On a ce côté un peu hardcore qui est d'aller sur les forums, regarder les documents de design, aller vraiment dans la profondeur des sujets. On a aussi essayé de faire en sorte que n'importe quelle personne puisse participer à la création du jeu en moins de 5 minutes. Et en un clic, on peut voter pour son vaisseau spatial favori, un élément du jeu qui va être intégré par les développeurs, etc., etc. Un exemple. Dans Endless Legend, vous devez développer votre empire en prenant en main l'une des 8 factions. Le studio a proposé à sa communauté de concevoir l'une de ces factions. Plus de 100 idées ont été proposées et soumises au vote pour aboutir à la création des cultistes. Des artworks de personnages et de vaisseaux réalisés par des joueurs ont même servi de base pour le jeu définitif. La co-conception implique le joueur, mais pas seulement. Elle ouvre aussi les designers d'Amplitude à de nouvelles manières de créer. Je pense qu'après 2 ans et demi, 3 ans Amplitude, là, je pourrais plus travailler sans co-conception. Enfin, quand on est dans la conception, il y a toujours ce côté égotique qui arrive à un moment tôt ou tard. Et le fait de faire la co-conception, ça force à se mettre à nu. Et en plus de ça, on a toujours ce problème de savoir si on pense à des idées qui sont intéressantes et si est-ce qu'on est en train de concevoir des mécaniques qui fonctionnent et qui peuvent vraiment plaire aux gens. La co-conception, ça permet de le valider. Au-delà de l'apport créatif, la co-conception, c'est aussi une arme économique. On voulait rester indépendant et pas dépendre d'un grand éditeur. Donc on savait qu'on n'aurait pas des millions de marketing. Donc on a vraiment pris une approche très communautaire pour faire la promotion et faire connaître notre jeu. Malgré tout, je pense qu'il ne faut pas imaginer que tout le monde va devenir créateur de jeux vidéo. Je pense qu'il y a quand même une hiérarchie qui est importante. Tout le monde peut participer, donner des idées, mais il y a quand même aussi une expertise du studio. La co-conception marche pour Amplitude, mais il n'y a pas de recette miracle. Chaque studio doit trouver sa propre méthode pour sortir du lot. Et si elle implique les joueurs, c'est que du bonus. Retour dans la sandbox. La conception du jeu est à mi-chemin, l'équipe fait une pause. I can work on integrating the music. We need to discuss how we can manage that. Yeah, of course. I have a task list if you need. Alexei, can you put on your task list to give me a glass of wine, please? Oh, obviously. Wait a minute. No. All of this is just a masquerade, a charade. Yeah, I'm sure it is. We only invited you so you can, let us know about your project at Media Molecule you're working on right now. So, some wine for this man. I call it the sort of spiritual successor to Little Big Planet. Oh my god. Essentially, so it's like a user-created content and share extravaganza. What can you tell? If you can tell. We have a name. There's a name for it. Oh my god. It's called. Rêvez pas. Nous, on le connaît le nom du jeu, mais vous, pour le découvrir, il va falloir attendre un peu. Allez, faut s'y remettre. La nuit va être très longue, ou plutôt très courte. Dimanche matin, c'est grosse fatigue à quelques heures de la deadline, mais la team n'a pas le choix. Plutôt que se transformer en zombie, ils marchent au stress et donnent toute leur énergie. Bon, on se calme les gars. Il serait peut-être temps de tester un prototype du jeu, et c'est Marc qui s'y colle pour la première fois. So, this is the last day of jam. Yes. We have like 5 or 6 hours left, I guess. And we still have a few issues. As you can tell. There's one big issue, as in like, when you play, you haven't got a bloody clue what's going on. That's one. That's one. Ok, il reste plus que 5 heures et ça fonctionne toujours pas. Ça devient chaud et l'équipe va devoir se mettre un gros coup de boost pour terminer dans les temps. Et oui, créer des jeux c'est du taf et il n'y a pas que les pros qui en savent quelque chose.
Il n'y a pas si longtemps, on trouvait dans des magazines le code de jeu qu'il fallait taper soi-même pendant des heures interminables. Puis attendre, et attendre encore, pour enfin jouer. Certains petits malins ne faisaient pas que recopier le code, ils le modifiaient pour agrémenter le jeu original à leur sauce. Cette culture de la bidouille a perduré, et ainsi est né le modding. Un mod, c'est un ajout ou une modification d'un jeu par sa communauté. En 1983, un des tout premiers mods détournait Castle Wolfenstein sur Apple II. Des joueurs se sont amusés à remplacer les nazis par des schtroumpfs dans un fabuleux Castle Smurfenstein. Depuis, le mod a explosé. Il y en a dans tous les sens et à tous les niveaux. Vous adorez Half-Life, mais graphiquement, ça pique les yeux? Donnez-lui un coup de jeune avec le Black Mesa mod. Les jeux de guerre historiques vous gonflent? Remplacez les armées de Total War par celles du Seigneur des Anneaux. Vous avez fait le tour de StarCraft 2? Transformez son gameplay de jeu de stratégie en shooter explosif à la 3e personne. Vous trouvez GTA San Andreas trop soft? Réactivez les scènes de sexe censurées par le studio. Le modding, c'est immense, à tel point que certains sont même devenus des jeux à part entière. C'est le cas de Counter-Strike, issu de Half-Life, Dota 2, tiré de Warcraft, ou Daisy, qui vient d'un mode d'Arma 2. Du côté des développeurs, les avis sont partagés. Certains encouragent le modding en créant des outils dédiés. Forcément, beaucoup sont passés par là pour devenir pros. D'autres se la jouent puriste, décrétant que les mods déforment l'expérience voulue par le créateur. Ouais, enfin si c'est uniquement pour vendre du contenu additionnel, ça se discute, non? Pour ces jolis bikinis dans Dead or Alive 5, comptez plus de 4 €. Parfois, la limitation est justifiée. Dans les jeux multijoueurs, certains mods sont interdits pour éviter la triche. Et puis, quand un mode sert à faire de la propagande, c'est carrément limite. Iraqi Warfare est un détournement d'Arma 3 qui permet d'incarner l'État islamique. Ce mode a été condamné, mais pas interdit par l'éditeur. Bref, le modding, c'est un monde infini et on n'est pas prêt d'en avoir fait le tour. Vous n'avez encore rien vu, parfois pour le pire et souvent pour le meilleur. Du côté de la sandbox, le meilleur, on l'attend toujours. Ça fait des heures que Marc s'éclate à animer des petites fleurs. C'est classe, mais c'est chaud parce qu'il reste plus qu'une demi-heure. In when 30 minutes, you say? Yeah. Oh, okay. Et oui, 30 minutes pour intégrer tous les éléments du jeu. Allez, Axel, Damien, on fait chauffer le code. Alors, marche ou marche pas? Mark plants are in your version, is that it? Let's see if they like act like they're supposed to. If I've fucked it or not. No, I'm sure it will be fine. We don't have time for it, not to be fine. Oh. 2 hands. 3 hands. Oh my god. Double twin flowers. Power up that one. Power up that one. Oh. I think the name we settled on was the Pollinator. Absolutely. Which sounds a bit like Terminator, but it's great because rather than destroying things, you're pollinating things. But with a massive death ray. So that's the general idea, really, is to kind of, with your blasts, you're constantly fertilising the land and then blasting the pollen and trying to get it to collide with other pollen to create new types of plants. Bien joué les gars, on a un jeu. Mais au fait, le pouvoir aux joueurs, il y est? Almost. There's definitely there's something there that looks powerful. It's just quite hard to wield that power at the moment. It's a bit like the ring out of Lord of the Rings, you know. It's definitely powerful, but it kind of. I like what you said about it. It's like more flower power to the people. Yeah, flower power to the people. That's what it is exactly. It's amazing how much we managed to get done in. It's kind of less than 2 days, really, wasn't it? Yeah, I think I might have nightmares about the codes for a few days. There's nothing clean, nothing clean in a game. Even us are not very clean at the end of this game. I had a shower this morning. I had a shower yesterday. Yeah. Oh, lucky us. I brushed my teeth. Pollinator, le premier jeu de la sandbox fait en 48 heures, est à tester dès maintenant sur le site. Réussite ou pas? À vous de juger. Time for me to go, fortunately. Yeah, well, very nice. Lovely to meet you, dude. Hopefully we'll work again. Lord of the Rings style. Pour la team, c'est l'heure de se quitter. Mais nous, on vous attend sur le site de Sandbox. Venez découvrir Pollinator gratuitement, mais aussi de nombreux autres jeux créés sur le même thème. Vous pouvez également proposer vos jeux, vos dessins, vos idées et découvrir des séquences bonus de l'épisode.
Bref, la sandbox n'est pas prête de se refermer.